Alors, la notion de rythme est une notion importante en psychomotricité parce qu'elle met en avant à la fois le mouvement et à la fois la dimension émotionnelle et du vécu du sujet dans sa relation au temps. Donc c'est une notion qui est très importante. On va le voir ensuite dans les propositions de travail. Le rythme est inhérent donc au mouvement et donc à la personnalité de chaque individu qu'on a dans la rencontre. Les types de propositions qui sont faites au cours de cette formation concernent d'une part des choses qui sont basées sur les outils, donc une approche par les outils. Alors les outils qui sont proposés concernent tout ce qui a trait à la musique, à la musicalité, et donc l'approche par exemple par les percussions, par la voix, et puis la manière dont on utilise les objets de manière rythmée. Et donc là, il y a toute une série de propositions qui sont faites sur des exercices ou sur des idées d'utilisation des objets, que ce soit des objets comme les ballons, les cerceaux, qui sont essentiels en psychomotricité. La formation, elle est orientée spécifiquement pour les psychomotriciens, bien sûr, puisqu'elle va mettre en avant un certain nombre de concepts sur lesquels repose la profession, à savoir le schéma corporel, à savoir le tonus, à savoir les aspects qui sont les aspects d'interaction relationnelle, à savoir tout ce qui concerne la latéralité, hein, donc l'utilisation manuelle par exemple notamment. Donc ça c'est très important de mettre en avant les concepts psychomoteurs qui sont au travers donc, de cette utilisation, et donc justement comment, en mettant en avant cet objet qu'est le rythme, on va pouvoir accéder aux différents concepts qui concernent la psychomotricité. Non, non, il ne s'agit pas d'être musicien ou d'être rythmothérapeute, c'est pas ça du tout la question. La question c'est d'une part de rendre compte de ses aptitudes à la fois à percevoir la dimension rythmique et en tout cas la dimension de la perception temporelle chez le sujet, puisqu'on va avoir affaire à des sujets qui ont des difficultés soit d'adaptation au temps de l'autre, soit qui ont des difficultés à l'utiliser l'objet. Et donc l'idée, c'est de rendre compte des aptitudes qu'a le professionnel et de lui permettre de développer des outils en fonction de l'utilisation qu'il va en faire. Les outils qui sont proposés au cours de cette formation concernent ils sont valables en fait pour un grand nombre de patients, puisque ce qui est en œuvre dans le travail, c'est effectivement un travail dans une dimension de la temporalité, qui met donc en avant le mouvement, et qui met donc l'adaptation du sujet à l'autre et à l'utilisation de l'objet. Donc cette dimension temporo-spatiale met en avant deux indicateurs qui sont à la fois le rapport au temps et le rapport à l'espace, bien sûr, le tout dans le complexe qui est le complexe relationnel, sur lequel va se greffer un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux affectifs ou émotionnels. On peut par exemple citer tout ce qui concerne les troubles instrumentaux, notamment tous les troubles 10, justement où le rapport au temps est perturbé. On peut notamment aussi mettre en avant la difficulté qu'a le patient à se mobiliser dans sa relation à l'autre, c'est-à-dire tout ce qu'il est le travail auprès des personnes âgées, où il y a des aspects qui sont des aspects parfois de confusion ou de retard dans l'adaptation à l'espace. Et puis on peut travailler notamment aussi avec les enfants, hein, tous les types de pathologies, que ce soit des troubles moteurs qui concernent la latéralité ou qui concernent le schéma corporel, bien évidemment, sont des indications du travail qui est proposé.